5 mars 2021, je voulais faire un petit retour avec vous aujourd'hui sur un film qui est assez connu et qui date maintenant, c'est V comme Vendetta. Alors c'est intéressant parce que je l'ai revu dernièrement et en fait le pitch, bon et je vais spoiler un petit peu, mais bon le pitch c'est grosso modo un pays dans lequel la dictature s'est installée. Alors on a évidemment tous les clichés habituels, c'est les bottes en cuir, les casquettes, et puis l'affreuse extrême droite fascisante qui s'installe au pouvoir et qui met en place une dictature sur fond de crise sanitaire. Ah, c'est intéressant. Le début du truc, c'est effectivement un virus qui a été lâché dans la nature, qui a fait des morts, et puis bon, bah, grâce au travail des labos, on a installé finalement une dictature sur la base d'une crise sanitaire. Donc, toute ressemblance avec un truc existant est purement fortuite, évidemment. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est plusieurs choses. Parce qu'évidemment, il y a un personnage principal qui est caché derrière un masque, dont on ne connaît pas l'identité, et on ne voit même pas les traits de son visage, on ne les voit pas jusqu'à la fin du film. Et cet individu décide, lui, à un moment, de reprendre le contrôle et de foutre en l'air toute cette junte pour pouvoir à nouveau libérer les gens. Alors comment ça se passe? Eh bien, il va y avoir manipulation. C'est-à-dire que lui-même va organiser tout son système de façon à ce que la foule soit manipulée, puisque bon, à un moment donné, il y a une bavure policière, il y a un flic qui finit par tuer un enfant qui se promène avec le masque du dit dissident. Et donc, la foule est mûre à ce moment-là pour pouvoir se révolter. Et c'est le début, effectivement, du retournement de situation. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est effectivement la façon dont un régime fasciste se met en place sur la base d'une crise sanitaire. Ça, c'est le premier point. Bon, j'avais envie de dire, c'est limite anecdotique, mais pas tant que ça finalement, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui dans nos démocratie, notre culture occidentale, la façon dont le totalitarisme se met en place. Tout simplement, on va s'asseoir progressivement sur des principes qu'on croyait être des principes de base, nos libertés fondamentales. Je rappelle que le passeport sanitaire, c'est plus une chimère, ça est en train de se mettre en place. Alors, sous quelle forme, à quel moment, il y a des zones d'ombre, mais rien que le fait que ces gens-là évoquent le truc et que le dossier soit vraiment bien avancé au niveau européen, ça dit beaucoup de choses quand même. On savait déjà depuis un moment que les peuples n'avaient pas grand-chose à dire dans toutes ces magouilles, mais là, ça touche quand même à des choses qui sont, on va dire, fondamentales, les libertés, la santé individuelle, votre propre corps, c'est quand même vous qui décidez pour vous-même, pour votre santé perso, a priori non, on dirait. Donc voilà. Donc effectivement, la mise en place d'une dictature sur la base d'une crise sanitaire, ça c'est la première des choses. Mais ensuite, effectivement, la plupart des gens vont se conformer aux injonctions qui sont faites. Vous allez observer, si vous êtes en France, le nombre de gens qui se promènent avec les masques, voire même quand ils ne sont pas obligés de le faire, le nombre de types que vous pouvez croiser dans la voiture avec le masque alors qu'ils sont tout seuls. Moi, je me souviens l'année dernière, je me suis promené en forêt. Il y avait des gens qui avaient le masque. A priori, ils vivaient ensemble. Ils étaient deux. Ils me croisent, ils me regardent comme un extraterrestre parce que je porte pas de masque. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on met en place un narratif débile, on force un petit peu les gens, et tout le monde, enfin on va dire 80-90% de la population va se mettre dans ce moule-là, et puis les autres s'y mettront aussi avec la menace, évidemment, derrière des amendes, de la répression policière, etc. Donc c'est facile finalement de mettre en place un tel système, et les gardiens de prison, eh bien, ce sont les moutons habituels qui se gavent évidemment du narratif officiel à travers les médias et qui vont se charger eux-mêmes de faire le relais du gouvernement en place en vous imposant, parce que si vous ne portez pas le masque en forêt, à ce moment-là, vous êtes un affreux jojo qui peut attenter à leur santé. Donc ils se font le relais eux-mêmes de ce totalitarisme. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce film, pour en revenir à V comme Vendetta, eh bien, effectivement, le héros, à un moment donné, utilise la foule pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, on se rend compte finalement que
eh bien, quelque part, alors évidemment, les gens sont contents d'être libérés, hein, mais ils n'auraient pas bougé le petit doigt avant, voire même la majorité suivait le mouvement, parce que c'est quand même toujours plus commode de pisser dans le sens du vent. Et donc, si on veut la liberté, bah, il faut manipuler les moutons, évidemment, pour pouvoir arriver à ses fins. Et voilà, et donc là, on arrive encore à un autre point, c'est que finalement, eh bien, dans une population donnée, l'organisation humaine est toujours pyramidale. C'est comme ça, moi, quand je vois les gens qui se conforment au narratif officiel, je me dis, mais c'est pas étonnant que nos élites, enfin nos oligarques, hein, parce que élite, faut des qualités pour ça, mais nos oligarques méprisent le peuple, mais ça peut pas en être autrement. Ça peut pas en être autrement. Quand vous vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les gens vous respectent au-dessus? Donc effectivement, on a toujours cet aspect-là, cette organisation pyramidale qui fait que lorsque vous voulez obtenir quelque chose, eh bien, on a toujours une forme d'élite, hein, qui prend le dessus puis qui manipule la masse des moutons pour obtenir ce qu'elle veut. Alors, on espère que ça soit dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que cette élite qui émerge à un moment donné, et dans l'histoire c'est souvent comme ça, à vrai dire, hein, eh bien, balaye l'ancienne élite pour pouvoir remettre en place un nouveau système. Voilà. Et donc, le souci, c'est que il y a une question qui reste posée, c'est effectivement quelle est la qualité de cette nouvelle élite, hein. Si on espère qu'elle se batte pour la liberté, hein, et non pas pour des intérêts perso. Bon, alors en général, on va plus aller dans ce sens-là au début, et puis c'est pour ça que les républiques sont une forme de gouvernement dégueulasse au final, parce que à la base, ça part d'un bon sentiment, mais on voit bien tout de suite que le système est vite privatisé, puisque la démocratie n'est pas directe, le système est vite privatisé par des intérêts supérieurs, hein. On voit aujourd'hui comment ce système pseudo-démocratique est récupéré. Alors, pour aller vers quelque chose de complètement totalitaire, on voit bien que les médecins qui s'élèvent contre le Corona Circus, on leur fait fermer leur bouche, on les menace. Les journalistes, bah, il n'y en a pas, hein. Je veux dire, ils sont tous au service évidemment des groupes médiatiques et qui eux-mêmes sont achetés par les milliardaires qui eux-mêmes mettent en place les politiques corrompus qui nous gouvernent. Voilà un petit peu l'équation. Donc à partir de là, on est un petit peu coincé, on va dire, hein. Alors dans ce tableau un peu sombre, il faut effectivement tirer plusieurs enseignements. Voilà, le premier c'est ça, c'est qu'il faut faire le deuil de la masse. La masse des moutons va suivre toujours, et puis elle va suivre le mouvement. Voilà, tout simplement. Il faut prendre ses responsabilités, il faut se dire que quand on se bat pour un idéal, eh bien effectivement à un moment donné, on a soit manipulation de la masse pour pouvoir reprendre ou prendre le pouvoir, hein, c'est exactement ce qui se passe dans le film V pour Vendetta, ou alors vous avez effectivement un élément exogène qui intervient, parce que les gens, tant que tout le monde est sous perfusion et peut encore se nourrir à peu près correctement, bah, il n'y a jamais de révolte, hein, c'est clair. Voilà, donc s'il y a un événement extérieur qui intervient et que ça s'effondre plus ou moins, bon, bah là, c'est pas pareil. Les gens, quand ils ont faim, ils descendent dans la rue, mais ils se battront pas pour leur liberté, très clairement. Ils se battront pas pour plus de démocratie, ils se battront pas contre le totalitarisme qui se met en place. Il faut pas rêver. Voilà. Alors maintenant, dans tout ça, au niveau, on va dire, macro, hein, international, il y a quand même eh bien, des aspects positifs, hein. Je vais vous renvoyer au discours de Vladimir Poutine au Forum international de Davos, hein, puisqu'il a été invité. Alors, ils ont tous fait ça par Zoom, hein. Donc, du coup, pour le coup, ça coûte moins cher, hein, parce que d'habitude, quand ils se réunissent, je vous rappelle, hein, les différentes COP, hein, pour le climat, voilà, ces mecs-là laissent une empreinte carbone, on va dire, assez costaud, hein, parce que quand on se déplace avec les voitures blindées, la suite et les je sais pas combien d'avions derrière, tout ça pour se réunir et essayer de mettre en place un truc pour lutter soi-disant contre le réchauffement climatique à cause du CO2. Bon, on se marre, hein. Bon, là, au moins, ils font leur réunion par Internet, donc voilà, c'est moins problématique, on va dire. Alors, dans son discours, il a quand même rappelé des choses intéressantes. La première qui me semble fondamentale, c'est que effectivement, il a évoqué qu'à un certain moment de l'histoire, on aurait pu envisager un gouvernement mondial et qu'a priori, c'était juste une chimère et que les derniers événements qui se sont déroulés, au moins depuis la crise, ont bien montré que ça ne se ferait jamais. Voilà, selon ses mots. Donc Klaus, voilà la belle carotte, hein. Alors évidemment, tout est policé, hein. Le discours de Poutine est rempli de diplomatie, hein. Tout ça est policé. Voilà, il connaît Klaus depuis les années 90, etc. Il se brosse dans le sens du poil.
On a 3/4 d'heure de discours, mais bon, il y a quand même la petite phrase qui est balancée à un moment donné, ça ne se fera pas. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose au niveau mondial. Maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge au niveau européen et au niveau des différentes zones économiques. Hein. Vous avez vu quand même que ça se resserre à ce niveau-là. Voilà. Il a rappelé également dans son discours que le socle, ça allait être la famille. Alors là, on est quand même très éloigné de ce qui se passe et des développements occidentaux depuis quelques années, hein, où on a une déstructuration totale finalement, et bien de l'organisation traditionnelle de nos peuples. Hein. Et bien en Russie, non, on revient à des choses où on reste campé sur des choses de base et sur des éléments de base, hein, qui structurent la société et la nation, et donc la famille en fait partie. Voilà, alors évidemment, après, il a rappelé différentes choses, hein, par rapport à la prospérité, justement, auquel peut prétendre tous les citoyens. Hein, voilà, bon. Alors ça me paraît quand même deux éléments importants à mentionner. Que dire d'autre également donc voilà, hein, au niveau mondial, il n'y a pas d'uniformisation, ça c'est évident, puisque de toute façon, comme je l'avais dit, moi je reste sur cette analyse, hein, je pense effectivement que ça ne se fera pas, leur gouvernement mondial ne se fera pas, parce que la Chine et la Russie ont des intérêts divergents. Et il n'y a pas que la Chine et la Russie, parce qu'au sein même de l'Europe, on a le groupe de Visegrad, hein, emmené par Viktor Orban et le gouvernement hongrois, qui ont réaffirmé dernièrement leur volonté de lutter contre le communisme. Donc la dérive communiste qui est marquée là actuellement par l'Europe, bon bah voilà, il y a des grains de sable au sein même des rouages de la structure européenne. Donc c'est quand même une bonne chose. Voilà, maintenant on n'est pas quand même sorti de l'auberge, hein, parce qu'on voit bien que ça va très très vite. Cette fameuse pandémie digne de la peste noire, hein, qui fait malgré tout toujours que 0,03 ou 0,05% de mortalité au sein des populations très âgées avec comorbidité, il faut quand même le rappeler, eh bien sert de support, hein, à cette dérive totalitaire qui est évidemment emmenée de concert par les GAFAM, hein, par les big tech, qui ont évidemment un intérêt derrière. Alors quel est cet intérêt? Eh bien, on leur a fait miroiter finalement la possibilité de récupérer le système bancaire. Eh oui, parce que derrière, il y a des intérêts convergents. Vous avez remarqué quand même que l'on pousse de plus en plus la monnaie électronique, hein, à travers le roi Bitcoin et les crypto-monnaies, et que la BCE planche sur une version officielle européenne. On sait très bien qu'en Chine, c'est mis en place depuis un moment, hein, le yuan dématérialisé. Voilà, donc c'est évidemment dans l'intérêt des gouvernements d'aller dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient contrôler encore plus les transactions, mettre fin à l'économie souterraine pour gratter encore plus de fric. Alors, ça ne permettrait pas de relever le niveau des caisses, hein, puisque de toute façon, plus ils en ont, plus ils en consomment, plus ils en dilapident. C'est comme ça. Et puis de toute façon, il y a toujours des systèmes, des contre-systèmes qui se mettent en place. Hein. Je pense que même si demain il n'y a plus de cash, le fameux système barter qu'on a connu à différentes périodes de l'histoire se remettra en place. Hein. Il s'agit de voir comment l'économie parallèle se développait pendant la Seconde Guerre mondiale. Un litre de gnôle contre une paire de chaussures ou un paquet de cigarettes contre une plaque de chocolat. Et puis voilà, ça échappera toujours au contrôle de l'État et à cette taxation. Donc avec les moyens modernes liés à l'informatique et au développement des monnaies, on va dire, virtuelles, numériques, eh bien il y aura des systèmes alternatifs qui se mettront en place. Mais il y a quand même cette volonté de contrôle. Et derrière ça, eh bien effectivement, on va dire les big tech ont tout intérêt à rentrer dans ce mouvement. C'est pour ça qu'on a vu effectivement cette censure qui se met en place, qui s'est mis en place pendant l'élection de Trump, pendant les élections américaines où Trump a été évincé. Et pourquoi? Parce que derrière, ils peuvent récupérer le système bancaire. Hein. Imaginez un Facebook qui peut pousser sa monnaie numérique derrière avec l'assentiment des banques centrales. C'est jackpot, hein. Voilà, tout simplement. Alors, vous savez, moi, je discute avec pas mal de monde. Hein. La dernière fois, j'ai discuté avec un Roumain.
Et le type me disait qu'il avait bien compris ce qui se passait. Hein. Il me disait que dans son pays, de toute façon, pour lui, cette histoire de pandémie, c'est du pipeau, voilà, très, très clairement. Il sait très bien, il a bien vu, lui et d'autres comme lui, vers quoi ça tendait et quel objectif comment dire, vers quels objectifs ça se dirigeait, tout simplement. Il me disait que dans son pays, les grandes corporations se sont installées, 30% de l'électricité du pays maintenant appartient à Bill Gates. Alors bon, peut-être information à vérifier, mais bon quand même, hein, je pense qu'il avait l'air bien informé. Voilà. Et puis derrière, on a toujours un narratif, comment dire, oui, parce que pour en revenir au film V comme Vendetta, je disais, on a tout, effectivement, tous les clichés habituels des bottes en cuir, des casquettes et tout ça, hein, parce que le fasciste est comme ça, alors qu'aujourd'hui, le fascisme prend une autre forme. On vous enlève vos libertés fondamentales pour votre bien. Voilà, comme je dis aujourd'hui, le fascisme, hein, c'est un bisounours qui vous met la carotte bien profond pour votre bien, évidemment. Voilà. Donc, je lui demandais d'ailleurs, lui, comment ça se passait en Roumanie, comment ça s'était passé pendant l'ère Ceausescu. Alors, il m'a dit, bah, il y a eu 1 ou 2 années difficiles, hein, quand Ceausescu a dû rembourser la dette du pays, mais après, jusqu'aux années 80, voilà, jusqu'à ce qu'il se fasse renverser, il vivait très bien. Voilà. Donc, bon, nous, c'est pas l'image qu'on en avait, hein, c'est pas l'image qu'on nous en a renvoyée. Bon, c'est exactement pareil dans les pays du Golfe, hein, enfin pas les pays du Golfe, les pays du Moyen-Orient, hein, Libye, Syrie et compagnie. On est allé apporter la démocratie là-bas parce qu'évidemment, rendez-vous compte, il fallait libérer ces peuples qui étaient sous le joug d'affreux dictateurs, hein, parce que nous, effectivement, on n'est pas du tout sous le joug d'affreux dictateurs. Bientôt, il faudra qu'on prenne qu'on ait un petit passeport numérique pour pouvoir aller au restaurant, voire même se déplacer, sortir de chez soi. Et si vous ne rentrez pas chez vous très rapidement à partir de 18h, on envoie la milice avec tir à vue, hein, hélicoptère et tout le tout team. Non, mais sans blague. Hein. Voilà. Alors pour conclure cette vidéo, eh bien écoutez, le message c'est encore celui-là, c'est du réalisme déjà. Voilà, espérer un sursaut populaire qui est nenni, hein, faut pas rêver, c'est pas comme ça que ça se passe. L'organisation humaine est toujours pyramidale. On a toujours une forme d'élite qui chasse l'autre, tout simplement. Et là, il faut espérer que la nouvelle élite qui se mette en place suite à un problème interne, c'est-à-dire les gens crèvent de faim, parce que l'ancienne élite a mal géré le truc, elle a mal dosé, vous savez, l'histoire du pain et des jeux, bon ça arrive, hein, ou alors un élément exogène, hein, une grosse crise financière qui n'a pas été pour une fois orchestrée, et donc du coup les gens se soulèvent parce qu'ils ont faim, et donc l'ancienne élite fait mal, on a une nouvelle élite qui se met en place, il y aurait peut-être des cons idéalistes aussi là-dedans qui ont décidé à un moment donné que ça suffisait, il fallait retourner à une forme de liberté, hein. Et donc à partir de là, bah, le peuple suit, hein, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors qu'avant, bah, ils mettaient la muselière et puis ils écoutaient religieusement les informations à 20h en se disant ouh, voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire, qu'est-ce qu'on va devoir effectivement faire de plus en termes de soumission. Voilà, donc ça c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'effectivement, malgré tout, malheureusement, il y a toujours manipulation. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a toujours que 10-20% des gens qui ont cette capacité à devenir l'élite, hein, ou à rentrer dans l'élite actuelle ou à devenir la nouvelle élite, et qu'ils vont manipuler la masse pour pouvoir arriver à leur fin. Voilà, ça c'est la deuxième chose à noter quand on regarde ce film. Hein. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, pour en revenir au discours de M. Poutine, eh bien, c'est effectivement que l'histoire n'est pas jouée encore hein, au niveau mondial. Cette uniformisation, bah, c'est pas pour demain. Mais que malgré tout, eh bien, malgré les grains de sable qu'il peut y avoir, au niveau des zones économiques, il faut quand même faire attention. En ce qui me concerne, au niveau européen, c'est pas terrible, c'est un petit peu mal barré. Et donc, il faut revenir sur soi, il faut se centrer, il faut pouvoir faire preuve de résilience et puis tenir bon. Allez, sur ce, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao!